La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Selon les Écritures, avant même que nous y pensions, le Seigneur est présent au milieu de nous. Avant même que nous l'invoquions, il est déjà là. Il nous attend. C'est lui qui nous accueille en ce lieu où nous sommes réunis, puisqu'il est cette parole incarnée de Dieu et cet amour parfait. Que sa présence dès lors nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Nous désirons tant de choses. Nous voulons nous abreuver à tant de sources. Rassemblés ce matin, unis par la joie de la rencontre, par les liens de l'amitié, par un même engagement, un même désir, une même soif de spiritualité et de sens, ensemble nous pouvons chanter, nous pouvons méditer, nous pouvons rendre témoignage à ce message salvateur de paix, d'amour et d'espérance. Nous sommes donc entrés depuis quelques semaines déjà dans une nouvelle année liturgique qui nous conduira tout naturellement à fêter Noël ce prochain jeudi. Noël, l'accueil de celui qui illumina la vie de ses contemporains. C'est dans cet esprit que je vous invite à chanter le cantique numéro 318, « Toi qui es lumière, toi qui es l'amour ». Nous chanterons la première, la deuxième et la cinquième strophe. Dès que les cantiques apparaîtront à l'écran, il y a pour le moment une mise à jour de l'ordinateur, mais nous pourrons également suivre l'écran. Mais pour le moment, je vous invite à prendre donc les cantiques rouges, numéro 318, des strophes donc 1, 2 et 5 de ce cantique. À vous asseoir. Faisons suite à ceux et celles qui, au cours des âges, ont exprimé leur foi en un avenir meilleur qu'ils garantissaient par leur espérance en un Dieu bon. Nous faisons monter vers le ciel notre éloge par les paroles du psalmiste. Au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos doutes, au-delà de nos oublis, tu es grand, Seigneur, et nous te louons. Au-delà de nos luttes, au-delà de nos révoltes, au-delà de nos refus, tu es grand, Seigneur, et nous te louons. Au-delà de nos échecs, au-delà de nos questions, au-delà de nos peurs, au-delà de nos combats, au-delà de nos défaites et de nos victoires aussi, oui, tu es grand, Seigneur, et nous te louons. Dans ta miséricorde, dans ta sainteté, dans ta sagesse, dans tes délivrances, dans tes consolations, dans ton pardon, Seigneur, tu es grand. Dans la paix que tu donnes, dans ton immense amour, dans le feu de ton esprit,
dans le don de Jésus de Nazareth, et par ton nom de Père, tu es grand, Seigneur Dieu. Et nous chantons le numéro 320 dans notre recueil. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Nous allons chanter la première strophe, et vous pourrez le garder ouvert à cette page, puisque après la demande de pardon et les promesses de grâce, nous chanterons encore dans ce cantique numéro 320. Mais donc tout d'abord, simplement la première strophe. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Quand viendra-t-il marcher sur le chemin, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous sommes des hommes et des femmes pétris du même limon. Et selon la Bible, à l'image de Dieu, l'homme est grand, ou en tout cas peut l'être. Hélas, nous le savons, le chemin vers la grandeur est jalonné d'embûches, de pièges, et parfois nous nous égarons. Alors nous entendons retentir l'appel 100 fois répété par les prophètes, « Reviens ». Je vous invite à vous asseoir. En effet, revenons à nos idéaux. Revenons à notre adhésion aux valeurs évangéliques, ces valeurs humanistes partagées, heureusement, par tant d'hommes et de femmes de bonne volonté. Souvent, nous sommes les mains vides et le cœur lourd. Les souffrances du monde nous angoissent. Nous nous sentons tellement impuissants devant les guerres, devant la violence, devant la maladie, devant les maux qui accablent nos parents, nos amis, nos voisins et nous-mêmes. Nous avons besoin, tellement besoin, d'une espérance qui transcende tout cela. Et cette aspiration est traduite par cet appel des prophètes des temps jadis. « Seigneur, viens à notre secours. Ne nous laisse pas perdre l'espérance. » Trop souvent éloignés de nos choix moraux et de nos devoirs, nous sommes submergés par des sentiments de honte et de confusion. Nous-mêmes, par nos lâchetés, par nos peurs, nous contribuons à la souffrance du monde. Nous n'aimons pas assez, nous n'aimons pas bien nos proches, nous les aimons trop souvent pour nous-mêmes. Nous n'aimons pas assez ceux qui sont loin, oubliant les gestes de solidarité à poser, les engagements que nous ne prenons pas assez sérieusement. Nous avons en nous ce besoin inné de demander pardon, pardon à Dieu, mais surtout peut-être pardon à notre prochain, pour nos insuffisances, pour nos tiédeurs, pour nos paresses. Car, rappelons-le, toute la loi se résume en ces deux paroles, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Alors, Seigneur, pardonne-nous nos manquements à l'amour que les prophètes et Jésus nous ont enseigné en ton nom. Aide-nous à nous améliorer, afin qu'un monde réconcilié puisse voir le jour. Soutiens-nous, Seigneur. Nous recevons les paroles du pardon. À celui qui a soif, disait le prophète Ésaïe, à celui qui a soif, Dieu donnera l'eau de la source de vie et il la donnera gratuitement. Alors nous tous qui avons soif d'une vie nouvelle, nous pouvons recevoir l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, toutes choses aujourd'hui peuvent être faites nouvelles en Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. En cette période commémorative de Noël, nous vous rappelons que l'auteur évangélique a déclaré que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que nous vivions réconciliés en lui. Nous sommes choisis, aimés et sanctifiés par Dieu. Grâce lui soit rendue. Et je vous invite à chanter toujours au cantique numéro 320 les strophes 2 et 3. Nous nous relevons bien sûr pour les chanter. Nous avons vu fleurir dans nos déserts les
vous asseoir. Et avant d'ouvrir les Écritures, nous demandons l'illumination. Où donc es-tu, Dieu de ma foi? Où puis-je me tenir pour que ta parole me soit adressée? Comment approcher ta présence? Dans la main de consolation, dans le sourire de l'accueil où je distingue ton visage. Dans les mots de pardon, dans les mots d'encouragement, oui, je reconnais ta parole. Dans le silence de la prière, dans la musique et dans le chant, dans la communauté assemblée, je reconnais ton passage et ta présence. Donne-nous ta parole de vie. Permets que nous vivions dans le même esprit d'amour et d'humanisme que celui qui habitait Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, tu es vivant au milieu de nous. Par l'évocation de ton œuvre bienfaisante, accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et accorde-nous la grâce d'être là, tout simplement, disponible, à ton écoute. Éclaire pour nous ces paroles des Écritures que nous allons lire ensemble et permets qu'elles s'impriment au plus profond de notre cœur. Amen. Et je vous invite à chanter encore en période de Noël. On chante beaucoup. C'est le numéro 222, Avec toi Seigneur, tous ensemble. 222. Et nous chanterons la première et la troisième strophe. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Je vous invite à vous asseoir. La première lecture est extraite d'un livre, à mon avis, trop peu connu, le livre des Proverbes. Je prendrai la lecture à partir du 27e verset et je parcourrai quelques extraits de cette belle lettre, plus exactement de ce livre de sagesse, jusqu'au chapitre 11. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux et celles qui font le mal. Le juste, lui, ne chancellera jamais. Les méchants n'habiteront pas à toujours le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice des hommes droits les délivre. Les méchants, un jour, sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt. L'attente des hommes iniques est anéantie, mais le juste, lui, est délivré.
Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Les justes sont délivrés par la science et la sagesse de l'Éternel. Et ensuite, cette deuxième lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et ils diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, le Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, désormais, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons, marchons à nouveau à la lumière de l'Éternel. Et enfin, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dit Jésus, ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les messagers des cieux, ni le Fils, seul le Père. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à réouvrir vos cantiques, ou peut-être les découvrir à l'écran. C'est le numéro 232. Numéro 232, comme un souffle fragile. Nous chantons les 3 strophes de ce cantique. Je vous invite bien sûr à vous lever. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se
vous invite à vous asseoir. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent et sans doute vous êtes-vous demandé, à l'écoute de la lecture de l'Évangile, quelle mouche m'avait piqué. Quelle idée de prêcher à propos d'un texte qui figure à la fin du message de Jésus de Nazareth, alors que nous nous apprêtons à célébrer sa naissance. Alors laissez-moi m'expliquer. Chaque année, à la même période, nous allumons une à une, de dimanche en dimanche, les bougies annonciatrices. Et puis, à l'unisson de nos voix, retentissent les plus beaux accents. Un enfant nous est né, Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela s'est passé symboliquement durant la nuit du 24 au 25 décembre, au moment où, à nouveau, la lumière gagne progressivement sur les ténèbres. Nous savons bien sûr qu'il s'agit d'une date symbolique, celle de la solsticiale, ce moment donc très particulier. Certes, nous savons, et pourtant nous nous comportons comme si tout était prévisible, comme si tout était défini, acquis. Jésus sera présent le 25 décembre et certains, dont je suis, ajouteront ce jour-là le petit Jésus dans la crèche, pas question qu'il y soit avant. Et puis le dimanche suivant, nous commencerons à cheminer lentement mais sûrement vers les Pâques. Et la boucle sera bouclée, j'allais dire sans surprise et sans réelle attente, puisque, sauf accident, cela recommencera l'année prochaine. Un de mes professeurs, qui s'appelait Charles Lejeune, insistait sur le fait que l'événement Jésus ne doit jamais devenir routinier, que nous ne sommes jamais plus près de Jésus qu'au moment où nous nous débarrassons du religieux pour retrouver l'essentiel. Un message, oui, mais un message novateur, hors norme, et même, osons le terme, révolutionnaire à bien des points de vue. Et c'est là que le message du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu vient me percuter, me plaçant face à une question existentielle, essentielle. Que suis-je en tant que personne face à la venue de l'Évangile? Et cette interrogation, je vous la pose aussi. Mes amis, mes frères et mes sœurs, quel genre de personnes sommes-nous? Oserais-je parler pour vous? Eh bien, laissez-moi essayer. Je pense que beaucoup se reconnaîtront. Pour la plupart, nous sommes des personnes occupées et préoccupées. Occupés et trop occupés. Soucieux, fatigués, perplexes, hésitants. Ce qui n'empêche pas certains d'entre nous d'être des personnes qui sont capables de s'organiser, de planifier, de prévoir. Et peut-être encore aussi, y a-t-il parmi nous ceux et celles qui n'aiment pas forcément les surprises. Soyez rassurés, comme je l'ai dit en exergue cette année encore, pas de surprise. Noël, sauf cataclysme, aura lieu normalement à la même date, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et quant à nous, eh bien, nous célébrerons cette fête de Noël. Nous la célébrerons dès le 24 à Villefagnan, puis le 25, le matin, ici dans ce temple, dans la joie et la bonne humeur. Et je m'en réjouis. Je ne bouderai pas mon plaisir de pasteur dans ce moment de partage et d'amour avec vous. Certes, mais il y a bien un mais que je ne voudrais pas tenter d'éclairer parce que la parole contenue dans l'Évangile selon Matthieu nous dit quelque chose d'autre, que j'aimerais que nous puissions également nous approprier. Tenons-nous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Sommes-nous encore en état d'être bousculés par cette parole? Sommes-nous encore en état d'être dérangés dans notre façon d'être et de penser? Avec un zeste d'ironie, prenant ce texte à la lettre, nous pourrions persifler que toute cette savante proclamation de la fête de Noël ne sert donc à rien,
puisque le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Quel contraste avec cette période de l'Avent où justement s'ouvre devant nous un temps d'attente. Comment avons-nous habité ce temps, cette période mise à part dans notre vie? Comment avons-nous vécu quotidiennement ce temps qui nous conduira jusqu'à la fête dans quelques jours? L'avons-nous vécu comme une routine ou comme un temps qui fait de la place à la nouveauté? Nous sommes-nous contentés d'ouvrir une à une les quelques éléments qui nous sont dans tous les magasins maintenant et qui nous permettent d'avoir un bon chocolat de jour en jour jusqu'au 24 où il sera un peu plus grand que d'habitude? Tant et tant de calendriers de l'Avent. Mais combien de personnes savent seulement ce que cela veut encore dire? Dans le passage que nous avons vu de l'Évangile selon Matthieu, vous avez remarqué qu'il commence par nous signifier que la venue du Fils de l'homme est donc totalement imprévisible. Ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les messagers des cieux, ni le Fils. Personne, sinon le Père et lui seul. Ce qui, bien sûr, repositionne pour nous ce que nous plaçons derrière le terme de Jésus le Christ. Jésus le Christ, homme, ne peut pas savoir les choses de la fin. Et c'est très bien ainsi. C'est le moment de nous souvenir que les chrétiens sont dans une double attente. La première, c'est l'attente de Noël, où symboliquement Dieu vient rejoindre notre histoire, notre humanité. Nous l'avons tant et tant de fois dit au niveau théologique, la présence d'un enfant qui manifeste la présence de Dieu. C'est une belle formule, mais si Jésus était resté enfant, avouez que cela n'aurait pas grand sens à nos yeux. C'est le Jésus adulte que nous rencontrons en tant que Seigneur et Sauveur. C'est celui qui va prendre le chemin, qui va réaliser tant et tant de rencontres, qui va amener un tel renouveau que oui, je peux le qualifier de révolutionnaire, surtout si on recontextualise tout cela. Et puis il y a la double attente, comme je vous le disais. La seconde, c'est l'attente du retour du Christ parmi nous. Ce retour est promis et compris par la première Église d'ailleurs comme une espérance qui allait se réaliser même de leur vivant. C'est une espérance qu'aujourd'hui nous redisons chaque fois que nous célébrons la scène en prononçant les paroles extraites elles aussi des évangiles jusqu'au jour où nous prendrons le vin nouveau avec Christ dans le royaume. En partageant le pain et le vin, nous proclamons la mort de ce Seigneur, du Seigneur Jésus, mais nous annonçons aussi sa résurrection dans l'attente de son retour, dit encore un autre texte de notre liturgie. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous? Le temps de l'Avent, c'est donc bien cette double attente. Non seulement nous tournons nos regards vers le Noël d'autrefois, avec la naissance de Jésus, à Bethléem, mais aussi vers un Noël futur, celui de l'espérance, celui de l'établissement du règne d'amour parmi les hommes et les femmes, avec le retour espéré, chacun à notre manière du ressuscité. Jésus-Christ, rappelons-le nous, ne s'est jamais prêché lui-même. Il a toujours prêché ce temps merveilleux qui devait suivre cette semaine d'année où toute chose nouvelle serait faite, où enfin le royaume de Dieu serait totalement présent parmi nous. Cela, sommes-nous prêts non seulement à le recevoir, cette 50e année, cette année du royaume, mais sommes-nous prêts également à la construire, cette 50e année, avec lui? Il nous est dit que l'homme viendra à l'heure où nous n'y penserons même pas. Nous sommes donc en quelque sorte totalement dans un entre-deux. Nous tenir prêts, ce n'est pas simple et c'est fatigant. C'est fatigant surtout quand on ne sait pas quand la fin aura lieu. Ces mots donc peuvent résonner en nous comme une angoisse suscitée par le texte biblique lui-même, car cette histoire n'est pas du tout à prendre à la légère. Rappelez-vous le parallèle qui est fait avec l'époque du déluge, qui illustre le caractère soudain et violent de la fin du monde, ou la description de la vie quotidienne avec le travail dans les champs où le grain est en train d'être ramassé, où une personne est laissée et l'autre prise,
présente ainsi une irruption inquiétante de l'avènement de Dieu dans le monde, avec un jugement que nous avons peine à recevoir, car nous n'aimerions certainement pas être la personne laissée sur le carreau, si j'ose dire. Et plus le texte insiste sur la nécessité de veiller, plus nous sentons, je l'espère, une certaine inquiétude grandir à l'intérieur de nous. Car à l'intérieur de nous, ce n'est souvent que des ordres en tout genre, liés à nos différentes solitudes, nos désirs non reconnus, nos plaintes qui ne sont pas entendues. Qui prendra soin de les écouter, de nous accueillir, de nous accompagner? Avec notre propension à nous inquiéter, qui est une manière de reconnaître notre propre fatigue, nous n'arrivons plus à faire de la place pour l'inattendu de Dieu, souvent bien plus grand que nous ne pourrions l'imaginer. Et nous passons alors à côté de la question profonde de notre texte, posée et reposée à chacun et chacune d'entre nous. Veux-tu de nouveau veiller avec moi? C'est cela qui compte. Et avec cette question, recevoir cette parole des Écritures comme une parole jamais encore entendue. L'insistance de l'auteur de l'Évangile selon Matthieu devient alors une parole libératrice. Le jour et l'heure, personne ne le sait. Alors ce n'est pas la peine de se plonger dans des calculs infaisables ou de sombrer, comme c'est parfois le cas aussi, dans un activisme chrétien que nous ne pourrons pas maintenir à terme. La seule chose qui nous est réellement demandée, c'est de recommencer à veiller, surtout là où l'on s'est découvert totalement impuissant de le faire. Tel est selon moi l'inattendu de Dieu. Si nous prenons conscience que nous sommes d'une certaine manière des veilleurs en panne, nous sommes invités à nous concentrer à nouveau sur ce qui se passe dans notre vie ici et maintenant. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. L'important n'est pas de connaître le jour, l'important c'est de veiller. Et j'ai envie d'ajouter, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur va venir dans votre vie, dans notre vie. C'est peut-être cela que je suis invité à comprendre en premier, devenir ou redevenir un veilleur, pour ma vie, celle de mes proches, celle de l'humanité et celle du monde. Être en veille, c'est être comme une petite lumière dans la nuit. Un veilleur a sa petite lampe à ses côtés. C'est retrouver, et donc être une lampe également pour les autres, c'est retrouver le chemin de la confiance. C'est attendre, non pas en étant soumis à cette attente, mais plutôt en restant dans une attitude attentionnée. Veiller, c'est faire le choix de recevoir dans notre vie une parole qui s'est incarnée dans un quotidien banal, mais qui nous rejoint dans les moindres recoins de notre humanité. Une parole dont il nous est rappelé qu'elle ne passera pas, quoi qu'il arrive. Et cette promesse nous tient dans un éveil à la fois actif et confiant. C'est une façon d'être là, bien vivant, ici et maintenant. Veiller, c'est retrouver le sens de notre mission, en prenant le temps de discerner autour de nous ce qui a besoin d'être porté, qui a besoin d'être encouragé. C'est encore et toujours faire attention à la façon dont notre prochain a besoin d'être aimé. Et si d'aventure, c'est ce que je nous souhaite, nous arrivons à surmonter notre fatigue, rappelons-nous aussi que nous ne sommes pas seuls et que le relais est en place, à notre insu parfois. Au hasard du chemin, nous découvrons qu'il y a quelqu'un qui veille pour nous, quand nous ne pouvons pas ou nous ne le voulons plus. Un peu comme sur un bateau où chacun prend son quart de veille. Et contre toute attente, indépendamment de nos plans savants, et malgré les obstacles considérables qui peuvent se dresser sur notre route, Dieu demeurera alors accessible et visible, à la manière d'une maison déjà annoncée dans le livre d'Ésaïe. La maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes, elle dominera à jamais sur toutes les collines. En guise de conclusion, j'aimerais simplement que nous fassions nôtre cette promesse du veilleur, de ce prophète qu'était Ésaïe. Oui, que cette promesse d'un monde meilleur accentue l'acuité de notre regard sur nous et autour de nous. Que cette promesse tienne notre cœur en éveil et nous permette de débusquer les adversités quant à la venue du royaume du bien promis par Jésus-Christ
pour le monde et dans notre vie. Que l'indifférence, que la haine, que la violence sous toutes ses formes, que le mépris et toute forme d'exclusion nous deviennent de plus en plus étrangers. Bref, que nous puissions à nouveau découvrir dans notre quotidien la présence de Christ autrement. Le Christ Jésus qui est déjà venu, qui n'est pas encore là, mais qui continue de frapper à la porte de notre cœur et de notre vie, est cette lumière fidèle qui nous empêchera de nous décourager si nous croyons fermement que son message et l'esprit qui l'animait peut encore aujourd'hui, malgré tout, remettre debout nos cœurs et nos cœurs fatigués. Ainsi, mes amis, mes frères et mes sœurs, recommençons ensemble à veiller. Nous tous, aujourd'hui, pour que notre monde soit plus sage, plus équitable, plus beau. Nous ne changerons pas la totalité du monde, mais nous pouvons chacun et chacune apporter ce lumignon qui permet à d'autres humains, sœurs et frères, en humanité et devant Dieu, de vivre un tant soit peu mieux, un peu plus de bonheur, un peu plus de joie, un peu plus d'amour. Rien ne sera perdu dans ce cadre. Nulle crainte alors à avoir. Nous ne serons pas des laissés pour compte de l'existence, mais bien des hommes et des femmes qui seront enlevés du flux négatif pour briller au milieu du monde. C'est ce dont le Seigneur a besoin. Amen. Eh bien, je vais demander à un membre du conseil presbytéral, à la présidente faisant fonction, ou à Sylvette, de nous faire les annonces. Juste les annonces de la semaine. Donc mardi, pour ceux qui peuvent encore, il y a étude biblique à 14h30 à Mansle, mardi donc 23. Le 24, donc la veillée de Noël à Villefagnan, mercredi à 18h30, oui c'est ça. Et le lendemain, le jeudi 25, donc culte ici de Noël à 10h30. Le dimanche qui suivra, le 28, il n'y a pas de culte. Donc le prochain culte, le dimanche, aura lieu donc le dimanche 4 janvier. Et vous serez invités à la fin du culte à partager la galette des rois. Arrosée, bien entendu. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci, Sylvie. Il y a sûrement d'autres choses. Il y a toujours des paroles pour tous, ma jambe. Il y a toujours des paroles pour tous avant, pour ceux qui n'ont pas fait, qui le désirent. Et puis il y a des articles de la CIMAD, des cartes postales et des calendriers, je crois, je ne sais pas exactement. Et à côté, il y a des couronnes, des gâteaux, des chocolats au profit de la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup. Alors le 28, nous avons un culte à La Rochelle, donc vous êtes les bienvenus à La Rochelle. C'est très beau, La Rochelle. Donc le culte a lieu à 10h30. Voilà. Et on va manger ensemble, voilà, exactement. Bien, eh bien donc nous allons maintenant recueillir l'offrande que nous avons mise à part pour le service de notre Dieu, et je vous invite déjà à prendre le cantique numéro 316. Donc cantique 316, mais d'abord nous recueillons l'offrande, si du moins... Je te remercie beaucoup, merci. Un grand merci, Richard, pour ton accompagnement musical. Ça fait vraiment plaisir.
Eh bien, donc, nous chantons le numéro 316, à la page 288, la première et la troisième strophe. Et voilà, miracle! Les cantiques ont réapparu. Merci, Pierre. Ah, ça va aller, ça va aller. Voilà, voilà. C'est bon, oui, oui. Oui, oui. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane dans vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Je vous invite à vous asseoir. J'ai trouvé ce beau texte et je vous invite à le partager avec moi en ce dimanche. C'est un texte un petit peu contestataire, mais je l'ai trouvé très intéressant. Seigneur, donne-nous d'oser contester lorsque l'on porte atteinte à la dignité d'un homme ou d'une femme, quel qu'il soit. Donne-nous d'oser contester lorsque la recherche du profit justifie l'usage de n'importe quel moyen, lorsqu'on commet ouvertement des actions injustes. Donne-nous d'oser contester lorsque des minorités sont mises à l'écart ou opprimées, lorsque l'œuvre de ta création est méprisée. Alors oui, nous te prions, mais si nous te prions aussi de façon plus active, pour oser parler avec des gens qui ne pensent pas ou ne craignent pas de la même façon que nous, qui ne croient pas comme nous, pour devenir capables de surmonter nos préjugés, de rencontrer les autres. Si nous te prions maintenant pour plus de patience dans notre relation avec les autres, pour ne pas oublier de dire merci, pour l'assurance de ta présence lorsque viennent les heures sombres, la maladie, la mort, le deuil. Te prier pour une claire vision lorsque la crainte et l'incertitude cherchent à nous paralyser, pour la certitude qu'aucun pas de jour comme de nuit ne se fera sans toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'imagination qui nous est donnée tous les jours, pour notre vie de famille, pour nos amitiés, pour le travail quotidien qui nous permet ou qui nous a permis de vivre, pour toutes les possibilités de faire des choses appréciées avec d'autres personnes, pour la générosité avec laquelle tu nous accueilles. Seigneur, fais de nous des veilleurs.
que nous osions prendre le risque d'une parole de foi et d'amour dans ce monde qui en a tant besoin. Seigneur, donne-nous de partager avec ceux et celles que nous rencontrons sur les chemins de la vie cette tendresse du Seigneur et cet amour qui va jusqu'au don de soi. C'est au nom de Jésus le Christ que nous te prions. Amen. Et je trouve que ce texte est en parfaite conformité avec l'intercession, et donc je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous ne voulons pas que notre méditation reste lettre morte ou s'envole au vent à la sortie de ce culte. Nous ne voulons pas que ce temps de mise à l'écart se transforme dans nos cœurs comme si de rien n'était et dans l'oubli. Mais au contraire, nous voulons que ce temps de mise à l'écart se transforme dans nos vies en force vive et agissante. Nous savons qu'il y a près de nous, comme au loin, des familles qui vivent dans la précarité. Apprenons d'abord à ne pas les juger. Gardons-nous de les mépriser ou de les condamner. Ne laissons pas nos cœurs se durcir à leur encontre, mais au contraire, soyons tels des flambeaux qui éclairent leur chemin difficile. Il y a près de nous, comme au loin, des gens qui souffrent de solitude, d'un manque total d'amour humain, des gens qui n'intéressent plus personne parce qu'ils sont trop malades, trop âgés, sans ressources morales ou matérielles. Apprenons à nous tourner vers eux, avec un visage et un cœur ouverts, pour un véritable dialogue, pour subvenir à leur détresse et rompre leur solitude. Gardez-nous de toute forme de pitié qui les dévalorise et nous fait honte à nous-mêmes. Cherchons à les comprendre et soyons toujours à l'image de celui que nous considérons comme un Seigneur, comme notre Seigneur, Jésus de Nazareth, lui qui a été toujours du côté de toutes les personnes qui souffrent. Seigneur, ne nous laisse pas oublier que nous sommes tes enfants nés de ta grâce, que nous nous tendions les mains pour mieux nous comprendre, pour nous entraider, pour nous aimer les uns des autres. Oui, fais de nous les prochains des autres. Écoute notre prière. Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Et comme j'aime le faire, je choisis toujours une confession de foi personnelle, parce que je trouve qu'elles sont toujours intéressantes, finalement, malgré qu'elles soient personnelles, à partager. Ceci est une confession de foi d'un jeune de l'église de l'Oratoire du Louvre, au moment donc de la confirmation des vœux de son baptême. Nous croyons en Dieu, s'il est tel que le décrivent les prophètes et Jésus, un Père aimant et miséricordieux. Nous croyons qu'il a fait alliance avec le monde pour les humains. Nous croyons à la joie, à l'amour et à l'émerveillement devant et dans ce monde. Nous croyons en Jésus, en ce qu'il a réalisé sur cette terre, au contact de tous et de toutes, au contact des Juifs, au contact des Samaritains et des Romains, des jeunes et des vieux, des religieux et des irréligieux. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité de l'amour et du don. Il est mort sur la croix, mais il a été proclamé vivant pour notre libération et nous montrer que la vie est toujours la plus forte. Nous croyons en cet esprit qui l'animait. Par lui, le monde reçoit la vie et l'amour, ce qui rend possible toute justice et toute espérance. Nous ne croyons pas que nous sommes des individus isolés, mais nous sommes un peuple. Nous croyons que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'homme, sous ces deux espèces, est déjà renouvelé. Mais nous savons que cette résurrection doit se faire chaque jour. C'est pourquoi nous attendons un monde nouveau et nous nous engageons à le faire advenir. Un jeune de 16 ans, je trouve que c'est une très très belle confession de foi. Alors nous restons debout pour l'exhortation et la bénédiction. Souvenons-nous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Fais cela, et tu connaîtras la vie. Que le Dieu des vivants nous bénisse et nous garde, qu'il nous protège et nous accompagne, qu'il nous donne sa joie, sa force et sa paix. Amen. Et pour terminer ce culte, je vous invite à chanter le cantique numéro 301. 301, Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Oui ?
Bien sûr. Bien sûr qu'on peut réciter de Notre Père, sans aucun problème. Eh bien, à la demande de Richard, et effectivement, d'habitude, je termine toujours l'intercession par le Notre Père, et là, eh bien, j'ai oublié. Donc, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Il est tellement agréable de dire à l'unisson de nos cœurs et de nos voix. Notre Père qui es aux cieux, que notre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et donc, mais avec plaisir, Richard. Et nous chantons le numéro 301, la première et la troisième strophe de ce cantique. 301. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Je vous souhaite à chacun et à chacune de très belles périodes maintenant qui s'ouvrent de Noël, dans la joie et le bonheur. Oui, 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 oui. Oui, je peux te l'envoyer, Oh, je te la donne. Mais non, parce que j'en ai, je n'en